Au sommaire de cette édition, Religion Bouaké, célébration de la Pentecôte. La Pentecôte marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte intervient 50 jours après Pâques. Société Kong lutte contre les mariages précoces et une pratique aux nombreuses conséquences. Société Gagnoa, investiture du nouveau chef de Barouyo. La population est invitée à penser le développement de la région dans la paix et dans l'union. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. C'est aujourd'hui la Pentecôte qui est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres à Bouaké. Dans les temples et églises, les fidèles chrétiens ont prié et demandé à Dieu de faire en sorte que l'Esprit Saint se manifeste et guide les chrétiens en toutes circonstances. Mois de mai et juin constituent des périodes de célébration de mariages groupés. Parmi ces mariages collectifs, il y a des mariages précoces aux nombreuses conséquences. L'UNFPA sensibilise la population à abandonner ces mauvaises pratiques. Le reportage de Charles Tatou. Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, les pratiques du mariage précoce demeurent encore. Pourtant, elles ont des conséquences néfastes. La jeune fille qui fait un enfant constitue un problème pour elle-même et pour sa famille parce qu'elle n'a pas fini de se développer. Les petites filles à l'âge de 14 ans, 13 ans, 15 ans, accouchement, ça nous fatigue. Il y a d'autres même qui décident même dans ça même. Ces pratiques sociales s'accentuent sous une autre forme dans la région de Kong avec les jeunes d'aujourd'hui, au point que leurs géniteurs sont devenus impuissants. Ici, il y a souvent des mariages groupés. Entre ces mariages groupés, les mariages précoces, qui se font toujours avec le consentement des parents. Cela nous écoeure de savoir que les autorités coutumières cautionnent cela. On vient, on te pardonne, papa, pardon, mon fils a seinté votre fille, bon, comment a fait ça? Tu es obligé aussi d'accepter et on lui dit, bon, comme il a seinté, il faut la marier. Les mariages précoces vont également à l'encontre d'une des exigences de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, notamment l'instruction de tous les enfants du pays veut cher au président de la République Alassane Ouattara. Au lycée moderne Dominique Ouattara de Kong, plusieurs jeunes filles sont sorties du système scolaire du fait des mariages précoces. Une jeune fille qui revient des vacances, elle est en grossesse et quand on échange avec elle, elle nous dit que sa grossesse vient de son mari. Non, lui, ça ne le gêne pas. Lui, il fait son devoir de mari. C'est tout à fait contraire à nous, nos objectifs. Interpellées par la situation, les autorités locales sollicitent l'appui des partenaires du pays pour la sensibilisation des leaders communautaires et des guides religieux. La rencontre animée par les responsables du bureau local de l'UNFPA de Bouaké répond donc à cette préoccupation. Elle a été marquée par la prise d'engagement des leaders communautaires et des guides religieux pour la lutte contre ce phénomène. Nous prenons l'engagement de mobiliser nos communautés pour soutenir les actions du gouvernement et des institutions internationales. Le taux de scolarisation de la jeune fille à Kong est passé de 12% en 2008 à 28% en 2015. Il y a eu un effort, certes, mais les sensibilisations doivent se multiplier encore. Barouyo, village de la commune de Gagnoa, un nouveau chef. La cérémonie d'intronisation a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement et des cadres de la région de Gagnoa. Les populations de Gagnoa sont donc invitées à penser le développement de la région dans la paix et surtout dans la fraternité. Élu par ses pairs en décembre dernier, Dalouamene Otro-Sylvain, la cinquantaine révolue, marié et père de 5 enfants, vient d'être investi chef du village de Barou. Décoré aux couleurs de la République et placé sous le sceau du renforcement de la cohésion sociale, la cérémonie d'intronisation a été rehaussée par la présence de Mathieu Babo Daré, ministre des Eaux et Forêts, et Anna Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Occasion pour Doukourou Boniface, président de la mutuelle de développement de Barouyo, d'exprimer sa reconnaissance aux différentes délégations et faits d'adoléances. Entre autres, la construction d'une cantine scolaire, l'achèvement du 3e bâtiment et la réalisation de la clôture de l'école du dit village.
Des doléances dont la majeure partie a été satisfaite en séance tenante. Après la remise de l'arrêté de nomination par l'autorité préfectorale de la région du Go, suivi des conseils d'usage, Anne-Désirée Ouleto, marraine de la cérémonie, a encouragé la population à entretenir de bonnes relations afin de réfléchir au développement de la région dans l'Union. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a aussi exhorté la population à continuer de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, pour davantage bénéficier des actions de développement en cours dans le pays. Vous m'avez demandé la construction du marché. Vous avez une avocate auprès d'Alassane Ouattara. Ça dépend de vous. Plusieurs dons composés de produits agricoles, de broyeuses, de chaises, de matériel de salubrité et d'appareils de divertissement ont été remis aux couches socio-éducatives par la marraine avec l'appui de la Fondation Petrosi. Coût global des dons, 26 millions de francs CFA. Le taux de chômage des femmes ne cesse de grimper chaque jour un peu plus. Face à cette situation des plus inquiétantes, les femmes sont désormais dans les domaines jadis réservés aux hommes. Les sociétés de sécurité pour assurer leur autonomie financière. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodoro. Dans son programme d'action, le gouvernement ivoirien se donne pour objectif de créer 1 million d'emplois en 5 ans, soit 200 000 emplois par année. Si l'impact de l'action gouvernementale se fait sentir, il n'en demeure pas moins que des initiatives privées viennent appuyer les efforts consentis par l'État. Le taux de chômage des femmes qui était de 19,8% en 2008 est passé à 11,9% en 2013, indique un rapport de l'Institut national de la statistique. Malgré cette évolution, la situation demeure préoccupante. Dans cette régression notable du chômage des femmes, on observe avec satisfaction leur volonté farouche de se prendre en charge en exerçant des activités de toute nature, parfois même celles qui originellement sont destinées aux hommes. Certaines femmes, au mépris des difficultés physiques, ont décidé d'être des vigiles des agents de sécurité. Et la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à ce phénomène des temps nouveaux. Il faut bien gagner sa vie. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis venue à la sécurité parce que j'aime ce métier. Mais ce travail me permet d'aider mon mari. Ces jeunes femmes, en dépit de certaines opinions parfois négatives sur ce métier d'homme, n'ont pour elles que leur détermination et leur passion. La femme, normalement, à 18 h, elle doit être au foyer, s'occuper de ses enfants. Mais si elle décide de faire les travaux de nuit, c'est-à-dire que c'est le problème de chômage qui l'emmène à faire cela. On me dit que je suis une femme battante, courageuse par rapport à mon travail, donc on me respecte beaucoup. D'autres pensent que je viens me vendre au commerce, puisque je fais la veille, pour prouver que j'aime ce travail, je m'habille et puis je vais à ça à la maison. Le patronat qui s'est engagé à payer à ces braves femmes le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG dit être satisfait de la prestation des femmes vigiles qu'il emploie au même titre que les hommes. Si les femmes ont possibilité de travailler, elles peuvent aider les garçons qui n'ont pas d'emploi. Elles travaillent correctement, donc je les paye aussi correctement. Il y a des clients qui demandent les femmes pour fouiller leurs employés à l'entrée comme à la sortie. Il y a des femmes qui sont plus compétentes même que les garçons. Tous nos travailleurs sont payés au-delà de 60 000. Comme quoi, envers et contre tous, ces femmes ont le cœur à l'ouvrage. C'est la preuve irréfutable qu'il n'y a pas de sous-métier. Dans Dougou, village de la sous-préfecture de Marandala, un nouveau chef pour impulser une dynamique de développement à cette localité. Le nouveau chef est installé pour des besoins réels de développement, a indiqué le ministre Dosso Moussa, fils de la région. Dans Dougou, sous-préfecture de Marandala, ce village de plus de 1000 âmes est sans électricité. L'école du village, qui est un centre d'examen, est en extension. Dandougou dispose d'un centre de santé. Ainsi s'achève la liste des infrastructures de base de ce gros village. Pour impulser une dynamique de développement à Dandougou, l'installation d'un chef s'est avérée nécessaire. À sa première préoccupation, le porte-parole de la population a aussi souhaité que Dandougou soit érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Ndépodidas, a insisté sur la bonne organisation et l'ordre dans le milieu de la chefferie traditionnelle afin de répondre aux préoccupations du chef de l'État. Pour le ministre Dosso Moussa,
Le chef installé doit être un véritable auxiliaire de l'administration pour les besoins de développement. La couverture maladie universelle, priorité du gouvernement, et tous les chefs et rois doivent s'engager à demander à leur population de s'enrôler. C'est pour moi un des éléments majeurs de la politique du président de la République et du gouvernement actuel que de régler pour l'avenir un problème crucial qu'est la santé en Côte d'Ivoire. À compter du 20 juillet 2015, le président Alassane Ouattara séjournera dans la région du Béret dans le cadre d'une visite d'État. Les populations des 3 départements de cette région sont appelées à réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. De Dandougou, nous allons nous rendre à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le document national des stratégies d'entretien et de développement du réseau des routes rurales en Côte d'Ivoire, du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, a été validé à l'issue d'un atelier de 3 jours et il est recommandé au terme des travaux la création au plan institutionnel d'une direction centrale chargée de l'entretien des routes rurales. Le reportage de Brahima Doumbia est commenté par Kader Sogodogo. L'atelier de validation du document national de la stratégie d'entretien et de développement du réseau des routes rurales en Côte d'Ivoire a proposé la contribution des financements à hauteur de 2 tiers pour l'État et 1 tiers pour les autres, y compris les filières agricoles. Au chapitre des normes de construction et d'entretien, les participants ont recommandé un inventaire physique et précis pour une meilleure connaissance du réseau rural en Côte d'Ivoire, puis préconiser la prise en compte de matériaux utilisés pour les couches de roulement, l'impact environnemental ainsi que les préoccupations de la filière du vivrier. Et c'est pourquoi le PESAC a un volet important d'entretien de routes, de pistes. Nous avons 5800 km à réhabiliter dans les zones du projet. Nous avons des pertes post-récolte jusqu'au niveau de 30%. C'est énorme. Tout cela provient du fait que les routes rurales ne sont pas entretenues. Pour apporter des solutions durables et améliorer dans le même temps la production agricole, le gouvernement ivoirien, la Banque mondiale et l'Agence française de développement, à travers les ressources du contrat désendettement développement C2D, ont convenu d'apporter un appui au développement des 5 filières agricoles majeures, à savoir le cacao, l'EVA, le palmier à huile, le coton et l'anacade, à travers le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, initié par le ministère ivoirien de l'Agriculture, avec l'AGEROUTE comme maître d'ouvrage. Le réseau routier ivoirien est passé de 25 000 km en 1960 à plus de 82 000 km en 2000, avec 6 500 routes bitumées. Le Conseil régional du Tchologo définit les actions prioritaires pour le développement de la région. À cet effet, l'expertise du Bénet est souhaitée. Un programme local de développement rural est adopté. Sa restitution a fait l'objet d'une rencontre suivie pour vous par Kader Sogodogo. La région du Tchologo penche pour un développement durable et harmonieux. Après le plan stratégique de développement élaboré en 2014, c'est un programme local de développement rural, PLDR, qui a été élaboré cette année. Il est une sorte de guide à l'effet de transformer les potentialités rurales en source de développement. Une vision du Conseil régional du Tchologo sur laquelle le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet a travaillé. Dans sa présentation aux populations, tous les secteurs ont été pris en compte avec l'agriculture comme moteur de développement. Avec l'anacade, le coton, l'élevage et bien d'autres ressources agricoles, le monde rural pourra faire sa mue. Ce programme, le Conseil régional du Tchologo et son président comptent le mener pour le bien des populations. Par un œil exercé, une bonne lecture et une appréhension des enjeux du millénaire, le Conseil régional ne s'est pas embarrassé pour concevoir ces 2 instruments modernes de développement endogène en vue d'anticiper le futur et maîtriser le présent avec un optimisme et sérénité. L'ouverture prochaine du port sec de Fekese-Dougou constituera un maillon fort pour le programme local de développement rural de la région du Tchologo.
On reste encore au nord du pays pour dire que les fonctionnaires et agents de l'État formés en informatique par la Société nationale de développement informatique, 80 agents issus de 40 structures publiques participent à cette formation. Il est question de lutter efficacement contre l'analphabétisme en matière d'informatique. Les précisions avec Kader Sogodogo. La modernisation totale de l'administration publique ivoirienne est une réalité. La quasi-totalité des services dispose d'outils informatiques. L'usage de ce matériel n'est pas aisé pour bon nombre de fonctionnaires. À cet effet, la Société nationale de développement informatique, SNDI, parcourt le pays avec comme objectif majeur le renforcement des capacités des agents et fonctionnaires de l'État. Après les communes d'Abidjan et le district de Yamoussoukro, c'est Korogo, la capitale de la région du Poro, qui accueille l'équipe de la SNDI. Comme nous le savons, l'on peut investir pour acquérir et déployer les meilleurs outils au système informatique dans toutes les composantes de l'administration. Mais si les utilisateurs ne sont pas formés de façon adéquate pour utiliser ces systèmes informatiques correctement dans la conduite de leurs activités quotidiennes, ces investissements, vous convenez avec moi, seront perdus. 80 agents venus de 40 structures publiques de la région du Poro, une fois formés, serviront de relais auprès de l'ensemble de leurs collègues qui souffrent de l'analphabétisme informatique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient jeudi prochain.